Le deuxième type d'équations non élémentaires de base, ce sont les équations quotient. Les équations quotient, ou on appelle ça aussi la fraction nulle. Donc ici, un exemple, j'ai une fraction qui est égale à 0. Alors ça, c'est quelque chose, il faut revenir un petit peu sur le sens de la division, tel que vous l'avez appris quand vous étiez en primaire. Une division, c'est un partage. Et si une division, c'est un partage, eh bien pour pouvoir effectuer un partage, encore faut-il qu'il y ait du monde avec qui partager. Et ici, quand on est en haut, le numérateur, c'est ce dont on dispose, ce qu'on veut partager. Et en dessous, c'est avec qui est-ce qu'on partage. Donc si on veut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait quelque chose en bas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas diviser par 0, parce qu'autrement la division n'a plus aucun sens. Donc, il faut s'assurer dans un premier temps qu'on ne divise pas par 0 pour valider cette écriture sous forme de fraction. On cherche une équation, à résoudre une équation, c'est-à-dire qu'on cherche les valeurs de x qui peuvent convenir, mais il faut faire attention de ne pas prendre une valeur de x qui nous donnerait une valeur incohérente, c'est-à-dire qui nous donnerait un calcul que l'on ne peut pas effectuer. Et je rappelle qu'une division par 0, on ne peut pas l'effectuer puisque ça n'existe pas, et donc il faut s'assurer de ça en particulier. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va chercher ici quelle valeur va éventuellement annuler le dénominateur. C'est-à-dire quelle valeur est-ce qu'on va avoir et qui va nous donner 0 ici. On appelle ça la recherche souvent, on peut l'appeler autrement, mais souvent on appelle ça la recherche des valeurs interdites. Donc on commence ici par recherche des valeurs interdites. Recherche des valeurs interdites. Et ça va nous donner ici, je vais résoudre 3x moins 7 est égal à 0. C'est-à-dire que je cherche quelle est la valeur de x qui annule mon dénominateur. Ici, c'est équivalent à dire que x est égal à 7 tiers. Donc 7 tiers est une valeur interdite. Donc, et je vais l'écrire ici, 7 tiers est une valeur interdite. Est une valeur interdite. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien maintenant, on va pouvoir dire que l'ensemble de définitions de cette équation, c'est-à-dire quelles sont toutes les valeurs de x parmi lesquelles on cherche, pour pouvoir résoudre cette équation. Donc l'ensemble de définitions, on appelle ça D en règle générale, qui va être égal donc à R tout entier, puisqu'au départ je pars donc de l'ensemble des nombres réels entiers, et il faut que j'enlève mes valeurs interdites, que je mets entre accolades, ici avec 7 tiers, ici, puisque je vous rappelle que les ensembles, on les écrit entre accolades ici. Vous avez une autre notation aussi, vous avez R avec un slash avec 7 tiers, ça veut dire R privé de 7 tiers. C'est deux notations qui sont équivalentes. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-là, mais les deux me conviennent. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, on a donné l'ensemble de notre définition, c'est-à-dire de définition de notre équation, c'est-à-dire qu'on cherche une valeur de x qui va répondre à la question, mais on cherche parmi les réels, sauf 7 tiers. Si on trouve 7 tiers, ça ne marchera pas, donc il ne faudra pas le prendre. Maintenant, ça, c'est la première chose que l'on fait, c'est ce qui nous donne l'autorisation de toucher à notre équation. Du temps qu'on n'a pas fait la recherche des valeurs interdites, alors on n'a pas le droit de toucher à l'équation. Une remarque toutefois, c'est que dans les différents problèmes que vous allez pouvoir rencontrer dans les exercices, les valeurs interdites sont déjà faites. On vous dira que la fonction est définie sur, etc. Donc, vous n'aurez pas à les faire si c'est déjà fait dans l'énoncé. Maintenant, on a les valeurs interdites, il nous faut la résolution à proprement parler. Résolution ici. Pour la résolution, on va avoir, de la même façon que pour le produit nul, on va avoir une propriété, la propriété de la fraction nulle. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu donc au primaire, en fait, sans l'énoncer. Mais si vous voulez que le résultat d'une fraction soit égal à 0, c'est-à-dire que là, je rappelle que vous faites un partage, et vous voulez que le résultat du partage, ça soit 0, c'est-à-dire que ce que vous distribuez, vous n'ayez rien à distribuer. Chaque personne avec qui vous faites la distribution n'aura rien du tout. Donc si vous voulez qu'il n'y ait rien du tout, eh bien, il ne faut rien avoir à partager. Donc ici, on dira que une fraction est nulle. Une fraction est nulle. C'est seulement si son numérateur est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à partager, et il faut quand même préciser, et son dénominateur est différent de 0.
Ça, c'est ce qu'on a fait au-dessus avec les valeurs interdites. D'accord, on a traité le fait du dénominateur qui était différent de 0, donc il ne faut pas prendre 7 tiers. Et si on l'écrit en mathématiques, en langage mathématique, ça nous fait donc a sur b est égal à 0. Ça, c'est équivalent à dire que deux choses. D'une part, que grand A est égal à 0 et que grand B est différent de 0. D'accord? La deuxième chose ici, ça, c'est en fait ce qu'on a fait, c'est les valeurs interdites qu'il y a ici pour cette chose-là. Donc, on a fait une partie de l'équivalence ici. Il nous reste à faire la dernière partie, c'est-à-dire la résolution. Je vais dire donc ici, il nous reste 8x-5 est égal à 0, puisque j'ai déjà fait les valeurs interdites. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que x est égal à 5 huitièmes. Je trouve donc une solution dans ma résolution, j'ai donc que 5 huitièmes. Je vérifie, est-ce que c'est là-dedans? Ben oui, puisque 5 huitièmes, c'est pas différent de 7 tiers. Et j'ai donc l'ensemble des solutions qui est égal à 5 huitièmes. Voilà, je vais vous donner un autre exemple pour vous faire prendre conscience de l'importance de l'ensemble de définitions. Exemple 2. Exemple 2, je veux résoudre cette chose-là. 2x moins 8 facteur de 3x moins 3 sur x moins 1 est égal à 0. Je suis bien dans le cadre de ma fraction nulle puisque j'ai une fraction et qui est égale à 0, il n'y a pas de souci. Donc, je commence à faire mes valeurs interdites. Donc, recherche des valeurs interdites. Des valeurs interdites. Donc, je regarde mon dénominateur. Donc, au dénominateur, j'ai x moins 1. Donc, je cherche quand est-ce que c'est égal à 0 pour enlever la valeur qui correspond. Ça, c'est équivalent à dire que x égale 1. Et j'ai donc mon ensemble de définition de mon équation, qui est donc R, tout ensemble des nombres réels, privés de 1, puisque 1 est une valeur interdite ici. Maintenant, je passe à la résolution. La résolution, eh bien, je dis que j'applique mon théorème, je dis qu'une fraction est nulle si seulement si son numérateur est nul. Je ne m'occupe plus du dénominateur qui est non nul parce que je l'ai fait au-dessus, j'ai séparé en fait mes deux choses ici de mon théorème. Donc, je me retrouve avec uniquement 2x moins 8 facteur de 3x moins 3 égale à 0. En fait, le fait de rechercher les valeurs interdites vous permet dans la résolution de, entre guillemets, supprimer le dénominateur. En fait, on ne le supprime pas, mais ça vient de ce théorème-là. Et donc ici, eh bien, qu'est-ce que je reconnais? Ah, ben, je retombe sur un produit nul. Ben, bien sûr, c'est-à-dire que si on a vu le produit nul, on va l'utiliser souvent, et bien entendu, toutes les techniques vont se mélanger, bien évidemment. Donc ça nous fait 2x moins 8 est égal à 0, ou alors 3x moins 3 est égal à 0. Et quand je vais résoudre ça, ça nous fait donc x est égal à 8 sur 2, c'est-à-dire 4, ou alors x est égal à 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Exceptionnellement, vous avez le droit ici de mettre deux signes égaux sur la même ligne, ça fait deux verbes dans la même phrase, mais c'est exceptionnel parce que ici c'est le résultat d'un calcul que l'on peut faire à la calculatrice éventuellement ou de tête. Donc ici, donc je trouve quoi? Je trouve deux solutions. Ici, je trouve 4 et 1. Et oui, seulement que 1. Ici, c'est la valeur interdite. Donc, je n'ai pas le droit de le prendre dans l'ensemble des solutions. Et je vais donc avoir S égale. Et je n'ai que 4 seulement dans l'ensemble des solutions. Je ne peux pas prendre 1. D'accord? Donc, vous voyez l'importance de faire la recherche des valeurs interdites. Si on ne l'avait pas fait, on aurait fait uniquement ça et on aurait trouvé deux solutions. Et donc, on aurait fait une grosse erreur. Et ça nous aurait fait une erreur qui serait répercutée sur toute la suite dans l'exercice. Et donc, ça peut vous conduire à des choses qui après sont infaisables parce que vous auriez travaillé avec x égale 1 et vous auriez dit mais ça marche pas parce que ça peut pas fonctionner normal puisque c'est une valeur interdite. Donc, voilà, il faut bien faire attention de bien travailler avec les nombres qui conviennent et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire l'ensemble de définitions en tout premier lieu.
Alors, pour savoir pourquoi est-ce qu'il faut le faire au tout début, malheureusement, il n'y a pas d'exemple au niveau du programme de seconde qui permet de le voir. Vous le verrez pour ceux qui feront des spécialités maths ou des mathématiques complémentaires en classe de terminale. Lorsque vous verrez le logarithme népérien, vous verrez que si on ne le fait pas au début, c'est pareil, on trouve des solutions qui n'existent pas ou on enlève des solutions qui existaient. Il faut faire très attention. C'est bien la première chose que l'on doit faire quand on a une fraction nulle. On regarde d'abord quelles sont les valeurs qui annulent le dénominateur pour donner l'ensemble de définition de l'équation si elle n'est pas donnée, si l'ensemble de définition n'est pas donné dans l'énoncé.